Je suis en couple depuis presque 5 ans et son comportement, même occasionnel, me donne envie de rompre. J'ai 24 ans et je suis avec mon compagnon, 29 ans, depuis presque 5 ans. Nous avons acheté notre première maison, passé des mois à la rénover et emménagé ensemble il y a 1 an. Au début, nous partagions la passion de la course à pied. C'est ce qui a créé un lien entre nous. Mais il y a environ 2 ans, je me suis blessé au pied, une blessure permanente qui m'empêche désormais de courir. Nous n'avons plus de loisirs ou d'activités à partager. Nous continuons à faire des promenades, à dîner au restaurant et à faire d'autres choses ensemble, ce que j'apprécie. Je suis assez indépendante et je m'occupe beaucoup avec mon travail, mon cheval et la salle de sport. Il a un peu plus de mal à gérer la situation car il mène une vie plus tranquille et souhaiterait que nous passions plus de temps ensemble. Mais voici la véritable raison pour laquelle je remets tout en question. 99% du temps, il est doux, calme, drôle, attentionné et adorable, et il ferait n'importe quoi pour moi. Mais ce 1% du temps, il a de sérieux problèmes de colère, et son comportement ne cesse d'empirer. J'ai été clair dès le début. Si nous avions le moindre problème, nous devions en parler calmement pour le résoudre et éviter que la rancœur ne s'installe. Il était d'accord, mais rien n'y fait. Tout semble aller bien. Et puis, sans prévenir, il pique une crise. Rien que cette année, à 4 reprises, des objets ont été cassés dans la maison. Le nouveau plan de travail de la cuisine est abîmé. La porte d'entrée est fendue en deux, la poignée est arrachée. Un tiroir du lave-vaisselle est cassé. Et lors de son dernier incident, la veille de Noël, il a jeté des couteaux contre le mur. Chaque fois que je n'étais pas là, il m'appelait en hurlant, en jurant et en exigeant que je rentre pour qu'on parle de sa colère. Je rentrais à la maison, et il se mettait à hurler et à m'insulter encore plus en me montrant les dégâts qu'il avait causés. Ce dernier incident m'a choqué. Des couteaux plantés dans le mur? C'est inadmissible. Je lui ai dit que c'était totalement inacceptable. Il s'est mis sur la défensive, en disant des choses comme « Je l'ai fait sous le coup de la colère, et ce n'est pas comme si je l'avais jeté sur quelqu'un. » J'en ai eu des frissons. Il m'a déjà jeté des oreillers et m'a aussi bousculé. Je n'ai pas peur de lui physiquement. Je suis plus forte et en meilleure forme que lui, mais là n'est pas la question. Même si je comprends pourquoi il était en colère au départ, on aurait pu régler ça calmement avec maturité, sans crier, insulter et casser des objets. Il y a eu beaucoup d'incidents cette année que je ne vais pas énumérer, car ce serait trop long. Mais il est incapable de gérer le moindre stress, ce qui me fait sérieusement douter de notre avenir. Imaginez avoir un enfant, je sais pertinemment qu'il ne s'en sortirait pas, surtout sans sommeil. Encore une fois, 99% du temps, il est merveilleux et ferait n'importe quoi pour moi. Je sais qu'il m'aime. Mais ces crises de colère, pouvons-nous les surmonter ensemble, ou est-ce le signe d'une escalade? Quelque chose dont je devrais m'éloigner immédiatement? A-t-il toujours eu des accès de colère occasionnels comme ceux-ci? Ce comportement est-il nouveau chez lui, ou devient-il plus fréquent? A-t-il consulté un médecin pour savoir si un problème médical est à l'origine de ces crises? Si ces épisodes destructeurs ne sont pas nouveaux et se produisent depuis les 5 ans que nous sommes ensemble, vous devriez considérer cette escalade comme un signe qu'il est temps de partir. Je l'ai vu s'emporter contre sa sœur et sa mère avant que nous emménagions ensemble. Lui et sa sœur en sont même venus aux mains lors d'une dispute, et il avait un bleu au bras. Il a eu des problèmes de santé mentale par le passé et prend des médicaments depuis quelques années. Il a essayé d'arrêter son traitement au début de cette année, mais j'ai insisté pour qu'il le reprenne car son humeur était devenue instable. Mon Dieu, partez de là. Tu l'as vu se battre avec sa sœur, et tu as quand même emménagé. Maintenant, il lance des couteaux et exige que tu rentres à la maison coûte que coûte. Il est violent, possessif et probablement malade mental. À moins que tu n'aies envie de mourir, pars, prévois un plan. Mets tes objets de valeur en sécurité, fais virer ton salaire sur ton propre compte et assure-toi d'être en sécurité. Le plus dur, c'est que sa colère est en partie dirigée contre moi. Je ne me rendais pas compte que certaines choses le dérangeaient parce qu'il disait toujours que tout allait bien ou que ça ne le dérangeait pas. Mais je ne l'ai sans doute pas traité parfaitement. Je laisse traîner du désordre, je suis souvent en retard, je ne passe pas assez de temps avec lui et je suis trop prise par mon quotidien. Je suis épuisé en rentrant. Il m'a davantage soutenu financièrement pendant que j'essayais de lancer ma propre entreprise. Il m'a pleinement soutenu dans ma décision de quitter mon emploi à temps plein, même si l'entreprise n'a pas décollé. Tout cela rend sa frustration compréhensible, mais la façon dont il exprime crise de colère, cris, insultes, objets cassés est inacceptable. Dans une relation, on se blesse et on se déçoit tous. Il a le droit d'être contrarié, comme moi, mais il n'a pas le droit de me jeter des objets ou de me faire du mal. C'est dangereux. Ces incidents sont assez rares, donc la décision n'est pas aussi simple. Mes parents sont au courant de ce qui se passe depuis 1 an.
Par respect, je compte aussi parler à ses parents pour qu'ils soient informés de son comportement. Sois forte, prends tes distances et laisse-le partir. Il cache sa véritable nature. S'il lance des couteaux et t'appelle ensuite, c'est que, pour lui, le problème, c'est toi. Fuis et ne te retourne pas. Mise à jour, 10 jours plus tard, une semaine s'est écoulée. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui ont commenté. Presque tout le monde m'a dit que je devais rompre, et c'est ce que j'ai fait. Ces 2 dernières semaines ont été éprouvantes, mais je me sens beaucoup plus légère. Je ne me rendais pas compte à quel point la situation était grave. Tout écrire et lire les conseils m'a fait comprendre que je ne pouvais plus essayer de sauver cette relation. Mon intuition était juste, je ne peux pas rester avec lui. Comme nous vivons près de nos familles, disparaître n'était pas vraiment envisageable. J'ai parlé à ses parents, car j'avais besoin de leur aide pendant la rupture pour assurer ma sécurité. Son départ évitait qu'il ne se fasse du mal. Il a menacé de se faire du mal lorsqu'il est en colère, surtout s'il n'obtient pas ce qu'il veut. Ses parents ont été horrifiés d'apprendre ce qui s'était passé ces 12 derniers mois. Ils ont accepté de m'aider en le faisant revenir vivre chez eux pour qu'il puisse recevoir l'aide dont il a besoin. Le plus difficile, c'était que ses parents partaient une semaine, ce qui m'a laissé dans l'incertitude. Je savais que la relation était terminée, mais je devais maintenir une certaine normalité pour éviter une nouvelle crise de colère. Certains diront que j'aurais dû simplement partir ou aller ailleurs, mais je ne me sentais pas en sécurité. Après une dispute, il fait comme si de rien n'était et se montre très gentil, probablement pour se faire pardonner, ce qui explique en partie pourquoi je suis resté si longtemps. Le jour de la rupture s'est déroulé au mieux. J'ai passé la matinée avec une vieille amie et j'ai tout organisé avec nos 2 familles. Tout s'est passé aussi bien que possible pour une rupture. Ses parents l'ont ramené chez eux avec toutes ses affaires. Je suis resté dans la maison, mais j'ai changé les serrures et renforcé la sécurité. Il est resté à l'écart et je n'ai eu aucun contact avec lui. Je contacte maintenant des avocats spécialisés en droit de la famille pour le partage des biens et la gestion de la maison. Je me sens tellement mieux et prêt à tourner la page, loin de lui. Je suis fier de toi. Il t'a fallu beaucoup de courage pour tout organiser et aller jusqu'au bout. Avoir ses parents à tes côtés t'a probablement évité une situation bien plus compliquée. Bon courage pour les démarches juridiques et pour la suite. Il est rare de voir des parents reconnaître le comportement abusif de leur enfant et intervenir pour y remédier. Je suis content que tout se soit aussi bien passé.